Merci. Que le Seigneur accorde sa grâce et sa paix dans son royaume pour ses enfants. Et mes sincères condoléances à toutes ces familles tristement endeuillées. Ce n'est même pas mes sincères condoléances, c'est tristement endeuillé parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas supporter la douleur. La douleur, elle est très forte. La douleur, elle est inexplicable. Sa douleur est invivable. Je profite comme ça pour penser à la mémoire de cette maman qui s'est écoulée et qui est morte sur le champ quand elle a appris que ses 4 enfants étaient parmi ces 7 enfants froidement assassinés. En tant que femme, en tant que maman, je sens la douleur de cette famille. Je ressentir comme si j'étais cette maman. Et je me suis posé la question, comment les êtres humains, si on peut encore nous appeler les êtres humains, comment on peut être aussi cruel? Voilà une génération. Voilà les enfants d'une maman. Voilà une descendance. Voilà une famille effacée. À cause de quoi? À cause d'une sale guerre. D'une sale guerre. C'est pas une guerre, ça. C'est une sale guerre. Une guerre qu'on ne sait même d'ailleurs pourquoi ça doit exister. Et je me demande, est-ce que les membres du gouvernement du Cameroun, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Le peuple vous a vomi. Le peuple vous a vomi, pas parce que votre personne, mais votre personne, votre façon de gouverner. Et j'ai tellement mal quand j'entends que vous pleurez aussi. Je me demande à quoi vous jouez. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Est-ce que vous devez pleurer? Parce que vous pouvez cesser cette guerre maintenant et à jamais. C'est vous qui avez commencé. Vous pouvez aussi cesser. Regardez la douleur que vous mettez dans le cœur des mamans. Regardez la souffrance que vous sémez dans la vie des enfants. Est-ce que ces enfants qui étaient dans les classes avec ces enfants qu'on a assassinés, est-ce que vous savez le traumatisme à vie que ces enfants auront? Et chez nous au Cameroun, on n'a même pas le système de thérapie. Est-ce que vous avez même déjà pensé, depuis ce samedi passé, que ces enfants doivent avoir des psychologues? Ben non. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller vous pavaner pour souhaiter vos condoléances à ces familles. Est-ce que vous pensez déjà à ces enfants? Les camarades de classe de ceux qui ont été assassinés, ils ont besoin de la thérapie. Parce que moi qui n'étais pas là-bas, ça m'a traumatisé. Moi, je viens me dire ça. Ça m'a traumatisé. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à dormir. C'est horrible. C'est triste. C'est pas l'heure de... Qu'on me parle que ce sont les sécessionnistes. Qui sont les sécessionnistes? Pourquoi y a-t-il eu les sécessionnistes? S'il y a eu les sécessionnistes, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. S'il y a les sécessionnistes, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui coûte de faire un dialogue inclusif pour cesser cette guerre? Qu'est-ce qui vous coûte? Vous voulez que cette guerre cesse?
Libérez les prisonniers politiques. Libérez tous ces anglophones. Libérez tous ces prisonniers anglophones qui sont injustement incarcérés dans vos prisons. Libérez-les. Ils n'ont que réclamé ce qu'ils avaient droit. Vous puisez le pétrole chez eux. Mais eux-mêmes, ils ne jugent pas de ce pétrole. Est-ce que c'est normal que dans une province, on vient, on trouve le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire, toute une hiérarchie qui vient d'une même hernie. Et il n'y a même pas une personne qui représente la province que la personne se trouve. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que des anglophones, ils ont besoin de signer certains papiers à la justice et il faut qu'ils aillent à Yaoundé pour signer. Mais ce n'est que normal ce qu'ils vous ont demandé. Ce n'est que normal. Vous ne pouvez pas puiser des biens de gens. Vous ne pouvez pas maltraiter, oppresser, opprimer et montrer aux gens qui ne vous volent pas la peine. Et vous voulez que ces personnes la ferment et à jamais parce que le pouvoir c'est pour vous. Le pouvoir c'est pas pour vous. Le pouvoir c'est pour le peuple. Le pouvoir c'est pour le peuple. Vous êtes tout simplement des parents irresponsables. Vous êtes tout simplement un gouvernement irresponsable. Et vous devez assumer de vos actes. Vous devez assumer de vos actes. On ne veut pas savoir si ce sont les sécessionnistes, si ce sont l'armée ou pas. Le génocide de Gabou. Après les enquêtes internationales, on a découvert le rapport qui nous a été donné à tous et à vous, que c'était l'armée qui avait assassiné ces enfants de Gabou. Qu'avez-vous fait? Alors ce dossier close. Parce que le Cameroun vous appartient, parce que le pouvoir c'est pour vous, et nous, on ne va pas la peine. Nous, on doit mourir, vous devez tuer nos enfants, massacrer le peuple. Ces militaires même, eux-mêmes qui vont accepter, jouer ce genre de rôle. Combien de soldats sont-ils morts à cause de cette sale guerre? Depuis quand? Au monde, les soldats vont en guerre avec les peuples. Ben, moi, je n'ai jamais entendu. Peut-être vous avez déjà entendu. Moi, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu, moi. Vous croyez que c'est les enfants qu'on assassine, les femmes qu'on assassine, fait que vous demeurez au pouvoir? Ben non, c'est la bêtise. Vous croyez que les familles des militaires là, qui sont assassinés, leurs veuves abandonnées, leurs enfants abandonnés, leurs parents abandonnés, vous croyez que c'est ça qui va résoudre le fait que vous devez demeurer au pouvoir? Moi je pense non. Et je pense tout simplement que c'est de la bêtise. Et que cette guerre doit s'arrêter. Vous êtes capable que la guerre... Je suis désolée. Apparemment, l'enfant a touché le fil de la connexion. On dit la guerre du Nozo produit plus de 12 milliards. Ou c'est 12 ou c'est 21 milliards le mois. Pendant ce temps, il y a les enfants qui sont réfugiés à Douala, à Yaoundé, dans tous les villes du Cameroun. Est-ce que cela devait se faire? Pourquoi autant de dépenses quand nous n'avons pas de route? Montrez-moi un axe lourd, digne du Cameroun que nous avons. Ben, moi, je ne vois pas. Montrez-moi un hôpital de référence. Que quelqu'un qui quitte un étranger peut venir être content d'aller se faire soigner là-bas. Ben, moi, je ne vois pas. Alors, vous devez stopper ce business-là. Parce que ce business vous rapporte au détriment du peuple. Ce business vous rapporte au détriment
du peuple anglophone. Et alors, quand les pauvres mamans veulent pleurer, à Douala ou à Yaoundé, vous leur demandez d'avoir une autorisation. Depuis quand une douleur, pour que tu pleures pour une douleur, tu dois demander l'autorisation. Je pense que vous en faites trop. Et je pense qu'il est temps que vous preniez conscience. Parce que vous êtes des dictateurs. Vous êtes des dictateurs. Vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes méchants, tout simplement. Parce que tout pour vous est rien pour les autres. Vous ne vous souciez pas des autres. Vous vous souciez que de vous. Et on en a marre. Parce que c'est nos enfants qui meurent. Vous, vos enfants, pourquoi vous ne les envoyez pas en guerre? Vos enfants, vous les mettez à l'ENAM. Cette ENAM-là même doit être bannie. C'est les enfants des pauvres que vous mettez dans l'armée. Et ils vont se faire tuer parce qu'ils font une guerre avec leurs frères, une guerre inutile. Est-ce que vous trouvez que cette guerre, c'est une guerre digne? On va en guerre avec son peuple. Je n'ai jamais écouté ça, moi. Depuis que moi je suis née, je n'ai jamais écouté. J'ai écouté que les pays allaient souvent en guerre avec d'autres pays. Pour leurs intérêts économiques ou je ne sais pas trop quoi. Mais depuis quand, dans un pays, un gouvernement va en guerre avec son peuple? C'est ce qui se passe en fait. Tout simplement parce que vous avez refusé le dialogue. Même dans une famille, quand ça ne va pas, on va au dialogue. Quand ça ne va pas, on va au dialogue. On ne va pas à la guerre. Parce que la guerre n'a jamais résolu un problème. Ce qui résout un problème, c'est le dialogue. Et non la guerre. La guerre ne résoudra jamais cette guerre. Cette guerre ne résoudra jamais le problème anglophone. Plutôt, ça aggrave. Et le Cameroun est devenu la ruse. Le Cameroun est devenu la haine. Le Cameroun est devenu comme le déchet du monde. Partout au monde, on parle de nous. On parle de ce peuple camerounais qui assassine les enfants. Quand tu parles du Cameroun, on dit, ah, le pays là où on assassine les enfants, là où on assassine les mamans avec les bébés au dos. C'est ça aujourd'hui que nous sommes identifiés. Et nous ne voulons plus ça. Et vous qui gardez le silence, sachez que le silence est complice. Parce que ces enfants assassinés pouvaient être le vôtre. Et si vous ne dites pas stop à ça, cette guerre va arriver chez vous. Parce que plus le temps passe, plus ça devient grave. Il est temps que vous toutes, vous devez vous lever et dire stop à cette guerre. Trop, c'est trop. Plus de 12 000 anglophones assassinés. Est-ce que vous savez ce que ça fait, plus de 12 000 personnes? Vous croyez que l'argent peut acheter une vie? Et vous qui êtes complice de cette guerre, sachez que le sang de cette personne suivra votre génération jusqu'à même votre 20e génération. On en a marre. Nous sommes fatigués. Et si vous ne dites pas stop maintenant, sachez que cette guerre va continuer. Et bientôt, hein, il y aura un autre crime, hein, il y aura un autre génocide. Quand Gabou était là, vous avez gardé silence. Kumba est venu, vous gardez silence. Un matin, ça sera Douala au Yaoundé. Je ne sais pas si c'est là où vous allez vous lever. Il est temps de dire stop à cette sale guerre. Il est temps de dire stop à cette sale guerre. Vous ne pouvez pas vouloir compatir à la douleur des gens et vous encourager une guerre. Pour dire non à une guerre, on doit libérer les auteurs de cette crise anglophone. Ça a commencé par une crise. Les auteurs sont en prison. Donc vous devez libérer tous ces prisonniers anglophones. Vous deviez les libérer. Vous devez libérer tous ceux qui manifestent pacifiquement
que ça soit du RMRC, que ça soit les anglophones, que ça soit de quel parti politique, je ne sais quoi, vous deviez les libérer. Si vous voulez la paix au Cameroun, voilà les processus à suivre. Vous devez libérer tous ces prisonniers. Parce que ce que vous faites de l'intimidation. Vous faites du sicia, comme on dit. Vous faites de la dictature. Au 21e siècle, c'est une honte. C'est une honte. Qu'au 21e siècle, les gens manifestent pacifiquement et que vous les prenez, vous jetez en prison. Vous faites honte au Cameroun. Vous êtes la honte du peuple camerounais. Trop, c'est trop. Ces enfants pouvaient être le vôtre. Vous regardez le silence parce que vous dites que ce n'est pas encore chez vous. Mais un jour, ça arrivera chez vous. Si vous ne dites pas stop maintenant, vous ne pouvez pas tout le temps qu'il y a des génocides qui ont les massacres. Vous partez faire des conférences, des matu vus. Les conférences monnaie, oui. On n'en a plus besoin. Parce que vos conférences ne nous valent pas la peine. Vos conférences, que quand vous venez, vous nous parlez de Dieu. Le Dieu que vous ne servez pas. Vous vous moquez de Dieu ou quoi? Je dis merci. Que Dieu bénisse cette maman qui a pu hier vous dire la vérité en face. Dieu ne presse pas et opprime son peuple. Montrez-moi où le passage biblique montre que le Dieu oppresse son peuple. Nous sommes fatigués de cette sale guerre. Et vous devez stopper. Parce qu'on en a marre. Faites la paix avec votre peuple. Sans ça, vos enfants porteront la malédiction de ce que vous faites. Et le sang que vous versez va vous suivre comme le sang d'Abel avait suivi, vous avez suivi Caïn. Et vous qui faites semblant de venir souvent m'intimider sur ma page, sachez que je ne suis pas ici qu'on m'intimide. Je suis une femme. Je suis une maman. Donc je ne peux pas garder silence quand vous êtes en train de tuer mes enfants. Quand vous êtes en train de tuer mes frères. Donc vos menaces à 2 balles, je vous encule avec. Ok? Fais-you 1000 fois avec. On vous dit de stopper la guerre. Vous partez supporter les gens inutilement. Vous croyez que ça nous fait plaisir de voir notre pays dans la merde? Chacun sera fier de voir son pays émerger comme le Ghana. Vous n'avez pas honte? Il y a de cela quelques années, les Ghanéens venaient pêcher à Youpé chez vous. Allez voir le Ghana aujourd'hui. Dès que quelqu'un critique un peu votre gouvernement, vous l'arrêtez, vous jetez en prison. Vous l'oppressez, vous le torturez. Et seulement cet petit exemple, vous devez aller à la CPI. Parce que vous êtes des criminels. Vous n'avez pas de cœur. Où est Olivier Bibi-Boussac? Pourquoi avez-vous arrêté Olivier Bibi-Boussac? Parce qu'il est contre votre gouvernance. Parce qu'il critique votre gouvernance. Vous l'arrêtez, vous le mettez au set, vous le torturez. Et en plus, on ne fait que me dire, il faut l'enquête internationale pour voir si les qui ont tué. Oh non, seulement à cause des actes pareils. On n'a pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Parce que seulement votre comportement montre que vous êtes des dictateurs et que vous êtes des criminels. Vous n'avez pas honte? Prenez l'exemple dans les pays que vous rêvez d'en aller. Les pays que vous êtes amoureux d'eux. Voilà le président Donald Trump. Vous connaissez combien d'Américains l'insultent par jour à visage découvert? Vous avez entendu un jour que le président Donald Trump a pris quelqu'un, il l'a mis en prison parce qu'il a insulté? Ben non. Vous avez entendu un jour qu'en France, votre patron français, M. Macron, qu'il a pris un Français, il l'a jeté en prison parce qu'il a critiqué sa façon de diriger? Mais non, nous n'avons jamais entendu cela.
Mais vous, dès qu'une personne vous dit, écoutez, on a besoin des routes, on a besoin d'un nouveau système, changer le code électoral, on veut le changement. Vous prenez ces pauvres personnes, vous jetez en prison. Seulement ces petites preuves. On n'a même pas besoin de savoir qui ont assassiné ces enfants. Parce que seulement ces petites preuves montrent que vous êtes des dictateurs. Où est Olivier Bibi Boussac? Il est où? Il est où Olivier Bibi Boussac? Vous pouvez nous dire, ce jeune élégant, beau, talentueux, frais, mignon, plein de grâce, pourquoi vous l'avez arrêté? Un jeune, un gouvernement normal, un jeune pareil, vous devez le protéger. Vous devez même le couronner, parce qu'on appelle ça la valeur sûre. On appelle ça la valeur sûre. Pas des jeunes corrompus, que je vois certains petits, je ne sais pas quoi je peux les qualifier, qui vont s'asseoir sur Equinox TV. Tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter le MRC, c'est dénigrer le président élu en dehors de tout fraude électoral, Papa Kamto, que vous ne valez même pas la plante de ses pieds. C'est ce que vous trouvez à faire. Vous trouvez que c'est normal. C'est ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas dire non, mon peuple a besoin de l'eau. Parce que vous êtes déjà dans la mangeoire. Vous cherchez vos positionnements. Vous n'avez pas honte que quand vous mangez chez vous et que vous avez les voisins qui ont faim, vous n'avez pas honte que quand vous roulez dans des grosses voitures là et que vous entrez dans les routes qui ne valent pas la peine. C'est de quoi nous vous demandons. Vous faites même un siècle au pouvoir si vous voulez. Mais construisez-nous le pays. Si on a la rage contre vous, c'est parce qu'on a vu que vous ne valez pas la peine. La preuve en est que quand vous êtes malade, vous allez vous faire soigner ou à l'étranger. Mais attendez, si vous faites tellement bien votre travail, pourquoi vous n'avez pas construit les hôpitaux? Pourquoi vous-même vous fuyez vos hôpitaux? Pourquoi? Vos enfants sont tous à l'étranger. Pourquoi? Si le Cameroun va très bien. Est-ce que vous pouvez me dire? Alors il faut que vous cessez. Et ces ting-ting qui vont toujours sur des chaînes de télévision pour naguer le MRC, pour naguer Papa Kamto, vous êtes la honte du Cameroun. Parce que ce papa, il ne lutte pas pour lui, il lutte pour vous. Il a déjà tout eu dans sa vie. Je suis une cantoniste par idéologie et non pas tribu. Pas ses idées. Je ne suis pas une suiveuse. Je suis une visionnaire. Et vous qui me menacez, vous menacez qui? Moi, je suis la mère de l'enfant de Donald Trump, mais vous ne savez pas ça. Le président le plus puissant du monde. Pourquoi vous allez me faire quoi? Vous croyez que vous allez me faire quoi? Si vous voulez la malédiction du monde, si vous voulez la troisième guerre mondiale, touchez-moi. Touchez-moi. La mairie va s'asseoir sur votre tête. La mère de l'enfant de Donald Trump. La mère de Ivanka. La fille préférée du président Trump. Moi, la mère et son enfant me menacent. Vous êtes même qui? Regardez-moi les corrompus. Ce que vous pouvez faire, c'est de créer des faux profils. Pour venir menacer les gens. Je vous regarde avec mépris. Parce qu'un seul instant, même quand on veut regarder ses intérêts, on pense un peu aux autres. Pourquoi vous assassinez les enfants? Et je vois certains ting-ting. On n'a même pas encore fait les enquêtes de qui ont tué. Vous avez déjà donné la liste des criminels. Seulement la balle, les cartouches là. Seulement les cartouches du lieu du massacre. On peut déterminer les qui sont à l'origine
de ce crime. Est-ce que vous m'écoutez? Vous croyez que les sécessionnistes vont aller tuer leurs enfants parce que ces enfants sont leurs enfants? Ces sécessionnistes ont leur famille, leur épouse, leurs parents là-bas. Donc ils vont aller tuer leurs enfants parce que c'est eux qui n'aiment pas leurs enfants. C'est vous qui aimez beaucoup vos enfants. Mais attends, arriver à un niveau, aller tromper les idiots. Les Camerounais ne sont plus au niveau qu'on va les tromper, quoi. Nous ne sommes pas quand même encore bêtes jusqu'à ce niveau. Je suis désolée de vous dire ça. Vous ne savez même pas mentir. Vous ne savez pas mentir. Vous faites de la peine. Vous faites de la peine. Vous faites... Moi, je pose la question parfois, quand je vois les gens s'acharner sur des personnes comme moi, je me demande parfois si ces personnes ne sont pas psychologiquement affectées ou si ce ne sont pas des malades. Parce que moi, je suis la valeur humaine. Je connais la valeur humaine et j'ai une valeur morale. Vous croyez qu'une fille pure en esprit comme moi, je vais détester mes parents du gouvernement? Je ne vous déteste pas. Je déteste votre façon de gouverner. Vous torturez, vous oppressez, vous opprimez votre peuple. Et cette guerre, vous êtes capable de dire stop et ça s'arrête. Il n'y a pas la magie dans ça. De la même façon que vous avez fait pour commencer cette guerre. De la même façon, vous pouvez faire pour cesser cette guerre. Il n'y a pas la magie dans ça. Il n'y a pas la magie dans ça. Un peuple qui émerge, c'est un peuple en paix. Un peuple qui n'est pas en paix ne peut pas émerger. Un peuple qui n'arrive pas à accepter les critiques ne peut pas avancer. Parce que deux personnes, même moi-même, si je veux avancer dans la vie, je dois accepter les critiques. Ah ben oui, moi mes amis me critiquent. Moi mes proches me critiquent. Moi mes enfants me critiquent. Ah ben oui. Et ça ne fait pas que mes enfants ne m'aiment pas. Ou mes proches ne m'aiment pas. C'est parce qu'ils m'aiment qu'ils me critiquent. C'est parce qu'ils veulent que j'avance. Pas plus que hier. Mon fils me disait, écoute maman, tu ne manges pas. Tu aimes trop le soya. Le soya, c'est la nourriture. Tu aimes seulement le soya. C'est pas la nourriture, maman, tu ne t'alimentes pas bien. Tu ne peux pas seulement manger la viande, le soya avec le piment. Tu prends tes fruits. Non, tu ne t'alimentes pas bien. C'est pas normal. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, aujourd'hui, papa, il a un enfant, non? Mais ça veut dire qu'il ne doit pas critiquer sa maman. Est-ce que c'est parce que mon fils ne m'aime pas qu'il me dit ça? C'est parce qu'il adore sa petite maman. Qui me dit, écoute maman, tu t'alimentes pas bien. Mais vous, dès qu'on vous critique un peu, vous voyez directement la personne comme les ennemis. Vous envoyez des gens menacer des personnes. Vous appelez les gens pour créer des faux profils pour menacer des personnes. Et le monde entier nous regarde et il s'en moque. Le monde entier nous regarde et puis il se dit ça c'est un peuple sauvage. Ça ce sont des animaux quoi. Mais à un niveau dans la vie, nous devons arrêter. On critique même le président Trump. Et il ne fait rien de mal à ceux qui le critiquent. C'est normal. S'il n'y a pas ceux qui vous critiquent, comment vous devez avancer? Les anglophones vous ont réclamé quelque chose. Si vous ne pouvez pas leur donner le fédéralisme, si vous ne pouvez pas changer le code électoral, si vous ne pouvez pas tout ce qu'ils ont cité leur donner, maintenant, mais donnez-leur l'indépendance. Donnez-leur l'indépendance et vous allez avec votre pays ailleurs. Laissez-le. Mais si vous trouvez que vous ne pouvez pas vous séparer de ce que vous devez faire, c'est vous asseoir et faire un dialogue inclusif avec tous les acteurs politiques et auteurs de cette crise qui est devenue une guerre. Qu'est-ce qui coûte de faire ça? Qu'est-ce qui coûte? Moi-même là, je peux faire ça.
Tout simplement, c'est le manque d'humilité. Ça coûte quoi de faire ça? Donc, ça veut dire que même à la maison, avec vos épouses ou vos copines, ou je ne sais pas trop quoi, quand vous avez des soucis, vous vous asseyez pas pour discuter. Vous ne connaissez pas vous excuser. Non, il est temps que le peuple doit vous écouter. Comment vous demandez pardon à ce peuple que vous avez oppressé? Quand je regarde seulement l'image de Maman Pilon, cette maman-là, parce qu'elle manifestait pacifiquement, seulement à cause de ces actes que vous faites, c'est horrible. Et ça ne me dit même pas qu'il faut faire les enquêtes. En conclusion, si vous êtes capable de demander qu'on maltraite, regardez Maman Domota, regardez Wilfried Sewa en prison. Comment vous avez frappé, cassé sa tête, seulement à cause de ces actes. Mais attends, je n'ai plus besoin de chercher les qui ont assassiné les enfants. Parce que vous faites des choses vraiment horribles. J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de savoir ça. Pourquoi vous faites ça au juste? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Comment vous pouvez arriver à un niveau que vous n'avez plus l'amour pour vos frères? Même dans la maison, quand tu as les enfants, ce n'est pas tous les enfants qui acceptent ce que tu fais, hein? Ah ben oui, hein? Il y a toujours un enfant qui va te dire, il va te faire comprendre que non, mais maman, attends, écoute, tu fais quelque chose qui n'est pas normal, hein? Ah ben oui. Tout le monde peut pas être d'accord avec vos idées ou vos opinions. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui n'est pas d'accord avec vos idées ou vos opinions, vous devez opprimer cette personne. Non. Vous devez plutôt vous asseoir avec la personne, même si c'est un enfant, et dire, écoute, qu'est-ce que tu me reproches en fait? Dans la douceur, dans l'amour, dans la tranquillité, dialoguer avec l'enfant. Écoutez attentivement. Et résoudre le problème. Sans ça, l'enfant va faire une fugue. Si c'est la femme, il y aura divorce. Qu'est-ce qui vous coûte de dialoguer? Jusqu'à présent, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qui vous coûte de dialoguer? Dans tout dans la vie, il faut le dialogue. Même les amitiés de nos jours qui se sont détruites, même de là des années, c'est passé parfois de manque de dialogue. C'est le dialogue qui résout beaucoup de problèmes. Si vous ne pouvez pas dialoguer, vous ne pouvez résoudre aucun problème. Si vous ne connaissez pas un seul instant, dites vraiment je suis désolé, je demande pardon, mais vous ne valez pas la peine. L'être humain valable, c'est l'être humble. C'est l'être qui sait dire, oui, je demande pardon. Parfois, on ne demande même pas parfois pardon. Parce qu'on a tort, mais parce qu'on veut sa paix. Parce qu'on veut sa paix. Si vous-même vous aimez tellement le peuple camerounais, je pense qu'il est temps que vous demandez pardon si vous voulez vraiment la paix au Cameroun. Je suis certaines personnes qui appellent les gars de la base les terroristes. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle terroriste? Je viendrai vous faire cours la semaine prochaine des cours de terroristes. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle terroriste. Vos frères. Vous appelez les sessionnistes les terroristes. Vos frères, vous savez ce qu'on appelle terroriste? Ou parce que vous entendez les blancs en parler, vous aussi vous venez parler ça comme ça? Est-ce que vous savez que c'est des accusations graves? Vous savez ce qu'on appelle terroriste? Mais moi, si j'étais un membre de la base, moi, je vous porte plainte, hein? Accuser les gens de terroristes, c'est des accusations très graves. Vous savez pas ce qu'on appelle terroriste, peut-être? Je viendrai la semaine prochaine vous faire cours de ce qu'on appelle terroriste. Même si ce week-end j'ai le temps, je viendrai vous faire cours de ce qu'on appelle terroriste. Parce que vous utilisez les mots à tort, à travers. Des mots choquants. Vous croyez que si vous voulez faire la paix au Cameroun, vous n'aurez pas besoin de tous ces enfants? Vous aurez besoin de ces sécessionnistes. Vous aurez besoin de vos enfants qui sont de la base.
Vous aurez besoin de tous les Camerounais. Vous aurez besoin de tout le monde. Ben oui, si vous voulez vraiment la paix, vous aurez besoin de toutes ces personnes. Donc je vous prie d'arrêter d'appeler les gens terroristes. Parce que c'est un mot fort et choquant. Parce qu'au fond, ils ne sont pas des terroristes. Ils sont les opposants des caisses de l'État que vous pillez. Ils sont des opposants de votre mauvaise gouvernance. Ils sont opposants de l'injustice que vous faites à les frères et sœurs. Ils ne sont pas des terroristes. À un niveau, il faut arrêter. À un niveau, il faut avancer. Et pour avancer, demandez beaucoup le discernement. Vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de Dieu parce que je pense que votre âme est perdue. Je pense que vous n'avez plus de cœur. Et c'est quelques individus affamés qui soutiennent ce que vous faites. Moi, je les appelle les affamés, les chercheurs de positionnement. Mais le calme de ces enfants, tuer le sang de ces enfants vous sauvera comme le sang de Abel avait suivi Caïn. J'aime pas l'injustice dans toutes ses formes. J'aime pas la haine. J'aime pas la division. Parce que si j'aimais la division, je suis de père anglophone. Je serais du côté de mes frères Baboy. Mais j'ai adhéré à l'idéologie de Papa Kamto. Parce qu'il ne veut pas la division. Il veut l'union, il veut l'amour. Il veut l'émergence, il veut le dialogue. Il prêche l'amour et non la haine. C'est pourquoi je suis là. J'aime pas la haine, moi. J'aime pas la haine. Arrêtez la haine. Arrêtez de pousser les gens à bout. Arrêtez d'amener les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Vous voulez amener les gens à vous haïr. Pourtant, une personne comme moi, je n'ai pas l'espace dans mon cœur pour haïr. Je suis plein d'amour. Arrêtez de tuer. Arrêtez d'assassiner. Allez vous asseoir et faire un dialogue inclusif. Et pour qu'il y ait un dialogue inclusif, je répète, vous devez libérer les prisonniers politiques. Tous ces anglophones en prison, vous croyez que quand ils sont en prison, les familles seront contents? Vous croyez que les proches sont fiers de vous? Tous ceux qui ont manifesté pacifiquement, pourquoi vous empêchez, bon sang? Vous laissez les gens manifester, vous contrôlez. Vous ne voyez pas comment on manifeste ailleurs? Quelqu'un manifeste, vous prenez, vous jetez en prison. Quelqu'un parle, vous prenez, vous jetez en prison. Mais bon sang, on dirait qu'on est encore dans l'époque de la pierre taillée et de la pierre polie. Ça, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Inacceptable qu'au 21e siècle, on vit encore des actes aussi horribles. C'est moche à entendre. Ça fait mal à la tête. J'ai la peine pour la famille de ces enfants. J'ai la peine pour ces enfants qui n'ont même pas jure de leur enfance. Vous les avez arraché la vie. Vous avez arraché le sourire de ces enfants. Comment vous parvenez à dormir? Comment vous parvenez même à regarder vos enfants dans les yeux? Comment vous parvenez même? Non mais dis donc, démissionnez s'il vous plaît. Moi, à votre place, je démissionne. Parce que c'est de trop. C'est trop de sang versé. C'est trop de temps versé. C'est trop de sang versé. C'est trop de sang versé. C'est trop de personnes incarcérées. C'est trop. Pourquoi vous faites ça?
Qu'est-ce qu'on a fait au juste pour mériter ça de vous? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Et je vois certains de mes frères anglophones, j'ai suivi cette semaine, certains qui étaient invités sur Equinox Soir, qui parlaient de Papa Kamto comme si c'était leur égal. Mes frères anglophones là, méfiez-vous, hein, ne soyez pas ingrats. Je dis bien certains de mes frères anglophones là, arrêtez l'ingratitude. Comment vous pouvez sortir de votre bouche que Papa Kamto n'a jamais lutté pour la cause du Nozo? Ce papa là en prison 9 mois parce qu'il a manifesté pacifiquement pour dire stop à la guerre au Nozo. Ce papa aujourd'hui, il n'y a pas sa liberté chez lui parce qu'il a dit manifestons pour dire stop à la guerre au Nozo. C'est depuis 2011 que ce papa parle de la crise anglophone. Ce papa n'est pas allé aux élections à cause de la guerre au Nozo. Et certains de mes frères anglophones ingrates osent ne pas reconnaître cela. J'ai eu très mal. J'ai dit, mais attendez, il y a des personnes qui veulent jouer le jeu de certains francophones hypocrites et lâches là et ingrats là. Je n'ai pas reconnu certains de mes frères anglophones dans ça. Parce que l'homme anglophone, c'est d'abord sa parole. C'est sa dignité. Ne soyez pas ingrate de la lutte de ce papa. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à son parti politique. Mais au moins, ne soyez pas ingrat de sa lutte. Ne soyez pas ingrat de votre cause qu'il défend. Ce papa a même demandé le fédéralisme parce que c'est l'une de vos causes. S'il vous plaît. Allô? Je te rappelle, s'il te plaît. Donc, ça va couper un peu le fil. Donc, franchement, nous sommes tous Camerounais et fiers de l'être. Nous ne sommes pas là pour la division. Moi, personnellement, je ne veux pas la division avec mes frères. J'aime tellement mes frères. J'aime tellement mes sœurs. Mais si vous voulez un Cameroun en paix, libérez les prisonniers politiques. Libérez ceux qui ont manifesté pacifiquement. Ayez l'équitable. Sur vos concours de l'ENAM, qu'on ne voit que vos enfants. Arrêtez d'envoyer les gens d'une même ethnie gouverner les provinces. Non. Faites votre travail. Parce que vous parlez trop de Dieu. Je vous demande d'aller lire la Bible. Et allez voir comment les hommes de Dieu gouvernaient. Allez dans les livres de la sagesse. Allez lire Salomon. Vous allez voir comment un sage dirigeait. Allez lire l'histoire de David. Ça va vous édifier. Allez lire Noé. Ça va vous fortifier. Allez lire tous ces grands hommes de Dieu. Allez lire les guerriers comme les Samson. Allez lire l'histoire comme l'histoire des soldats de Tarse, l'apôtre Paul. Allez lire. Référez-vous quand vous voulez parler de Dieu. Ne parlez pas de Dieu pour narguer votre peuple. Parlez de Dieu pour faire de ça un exemple. Référez-vous à ces hommes de Dieu. Si vous voulez nous dire que votre pouvoir vient de Dieu, n'oubliez pas que même Jésus, sur la croix, avant sa mort, a dit après ma mort, il y aura les vrais et les faux prophètes. Alors, je pense que vous êtes parmi les faux prophètes. Parce que les vrais prophètes n'oppressent pas les peuples et ne les oppriment pas. Les vrais prophètes, ils prêchent l'amour. Ils ne divisent pas. Ils ne mangent pas seuls. Donc, vous ne pouvez pas venir nous parler de Dieu comme si personne ne connaissait Dieu. Moi, je marche toujours à ma Bible. Hein. À ma Bible. Hein.
Je suis toujours avec ma Bible. Je connais la Bible. Je connais la parole. Je connais la parole. Dans mon salon, il y a une Bible. Dans ma chambre, au chevet de mon lit, il y a une Bible. Je ne peux pas passer une journée sans lire une Bible. Et j'ai fréquenté d'un collège missionnaire. Donc, je connais la parole. Un instant dans ma vie, les gens ont même cru qu'elles devaient être sœurs. Je connais l'histoire biblique. Donc, je peux vous enseigner la parole. Je peux vous enseigner la parole de Dieu. Je peux vous enseigner comment Dieu demandait à son peuple de respecter les gens du gouvernement. Oui, il demandait qu'on les respecte parce qu'il savait que c'était ces hommes qui faisaient tout pour que le peuple soit à l'aise. Vous ne viendrez pas faire comme si vous connaissez trop la parole de Dieu. J'aime pas l'injustice. Même si vous êtes mes parents, je vous dis non, vous en faites trop. Libérez les prisonniers politiques. Libérez. Bibi Moussa fait quoi au CED? Avec professeur Foguet. Mamadou Mota fait quoi en prison? Avec les nanas, avec Potouta, mon invité de Marc. Il fait quoi en prison? Vous ne trouvez pas que votre gouvernement a trop de petites ficelles un peu bizarres? Non, 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 non. À compter d'aujourd'hui, montrez-nous que vous êtes des hommes valables, que vous êtes des hommes dignes. Montrez-nous que vous êtes des gouvernants qui ont le cœur, qui se soucient de leur peuple. Nous avons besoin de vous. Changez le code électoral si vous n'avez peur de rien. Et ces députés de quoi, je ne sais trop quoi là. Le peuple ne vous a jamais élu. Laissez qu'une comme moi, je vous dis la vérité. Le peuple ne vous a jamais élu. On vous a mis député par récompense. Je parle de Cabral, de Nourane et toutes les bandes. Le peuple ne vous a jamais élu. C'est une récompense que le gouvernement vous a donnée d'avoir trahi la jeunesse. Vous avez trahi la jeunesse. Ils vous utilisent pour narguer la jeunesse. Mais un jour, vous vous rappellerez de votre trahison. Parce que quand Judas avait trahi Jésus, avant que Jésus ne rende l'âme, il était d'abord allé se suicider lui-même. Vous êtes des traîtres de la jeunesse. Laissez-moi vous dire cela. Vous n'êtes pas des députés élus. Vous êtes des députés nommés. Cherchez bien le positionnement. Un jour, un jour. Quels sont ces députés qui supportent tellement, ils nous font comprendre qu'ils sont de l'opposition, mais ils supportent tellement le gouvernement, ils sont... Regardez-moi les marionnettes comme ça. On ne peut pas vous parler, mais moi je vous parle, hein, moi. Vous n'avez jamais été élu. Vous êtes des députés nommés. Ouais, par récompense d'avoir trahi la jeunesse. Vous croyez que ce qui arrive chez les anglophones, là, ça ne peut pas arriver chez vous? Regardez-moi un peu plus lâche et hypocrite. Beaucoup de courage à la famille anglophone. Beaucoup de courage à la famille de Kumba. Beaucoup de courage au peuple camerounais. Unis, nous serons plus forts, mais désunis, nous serons morts. Vous êtes des témoins de l'histoire. Ne lâchons pas. Parlons. Parlons. Si on n'avait pas parlé pour petit Kevin, pour les histoires qu'on le collait de fraude du bac, il sera aujourd'hui en prison et sa vie sera détruite. Alors parlons. Si nous aimons notre pays, parlons. Nous aimons notre pays. Et nous devons parler. Si vous aimez les enfants qui sont chez vous, parlez. Si vous ne parlez pas, vous êtes complice de ces crimes.
Arrêtez de dire, je ne fais pas la politique. Des enfants de Kumba qu'on a tués là, ils faisaient la politique. Est-ce que les enfants de Kumba faisaient la politique? Non. Parfois, je reste comme ça, je me pose la question. Si vous ressentez même les mêmes douleurs que nous ressentons. Et je pense que tout ça est jusqu'aujourd'hui comme ça. Parce qu'il y a des individus qui se trouvent... je ne sais pas comment je peux qualifier. Inconcernés, je ne sais pas. Super. Non, je ne vais pas parler. Si elle parle, on va me défendre le Cameroun. Et alors? On va te défendre le Cameroun. On défend un Camerounais le Cameroun. Mourrez comme des héros et non comme des héros. Depuis ceux qui sont parlé au Cameroun, là, ils sont morts. Vous qui allez au Cameroun, alors tous les jours, qu'est-ce que vous apportez? Quand nous tous nous allons au Cameroun, on apporte un plus à nos familles, non? Et à l'économie du Cameroun, non? Les hôtels, là, ceux qui construisent les hôtels, là, économiquement, on apporte quelque chose pour notre pays, non? Donc, vous préférez, parce que vous voulez aller au Cameroun tous les temps, vous ne parlez pas. Moi, je parle et j'irai au Cameroun. Je peux gérer au Cameroun parce que je n'ai pas l'arme sur moi. Je n'ai jamais demandé qu'on pas tuer les gens. Je critique. Je dénonce ce qui est injuste. Je lutte contre l'injustice. Donc même pour pleurer vos enfants qu'on a assassinés, vous ne pouvez pas. Hein, ne faites pas la politique. Vous faites la politique. Déjà même que vous ne faites pas la politique, vous faites la politique. Parce que vous supportez qu'on oppresse, on opprime les autres. Je pense que la douleur que ces familles en ont, un jour, vous aurez aussi la même douleur. Et là, vous allez parler. Vous allez parler. Vous devez arrêter. Vous devez vous indigner. Hein? Vous croyez que moi, je n'ai rien à faire pour m'asseoir là et parler? Mais moi, j'ai beaucoup à faire. D'abord, ma tête travaille comme plus que l'ordinateur. Je peux donner... ma tête travaille. J'ai de moins 110 projets dans ma tête par seconde. Vous croyez que je n'ai rien à faire? Vous croyez que je ne peux pas m'occuper de ma famille ou de ma fille? Vous croyez que je ne peux pas m'occuper de mes affaires? Vous croyez quoi? Que je peux... Le temps que je parle avec vous là, vous avez vu mes amis, mes frères qui m'appellent là depuis, non, ils ont besoin de moi. Mais je me prive au moins de quelques temps pour parler au nom de mon peuple qui pleure. Au nom de mon peuple, au nom du Cameroun qui est ma patrie. Au nom du Cameroun qui est ma terre-mère, que personne ne peut d'ailleurs me l'interdire. Soyons dignes. Et pour être digne, digné, quand il y a des choses qui ne sont pas bien. Sans ça, vous êtes complice. Sans ça, vous êtes complice. Alors, je ne vais pas être très long. Parce que mon père, J-Paul Rémingono, il sera en direct tout à l'heure. Nous allons aller suivre notre papa. C'est mon papa chéri. Mon père J-Point. On va aller le suivre. Je n'ai même pas d'inspiration en fait. Vous avez vu même que quand j'ai mis à 11 h, je suis venue par là à 13 h. Parce que je n'ai pas le courage. Ma chose en moi, ça me... Ouf, ça ne vaut pas la peine en fait. C'est dur, hein? C'est dur. C'est très dur.